Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition Le Podcast. Je m'appelle Abby et aujourd'hui nous allons découvrir, plonger, ramper dans un livre où non, on ne tombe pas amoureux, mais où on se fait éviscérer, éventrer, poursuivre, bref, où on a un petit peu peur pour sa vie. Est-ce que vous êtes prêts ? Dans l'ouvrage auto-édité du jour qui s'intitule Zombie Pandemia et écrit par Chris Redd, je vous emmène à la découverte d'un livre qui nous parle d'une thématique très largement répandue, mais qui fait toujours son petit effet, à savoir les zombies. Bon, vous savez tous ce qu'est un zombie, vous n'avez pas très envie d'en voir un dans la réalité, eh bien sachez que ce n'était pas le cas non plus pour nos 4 protagonistes du jour. Que ce soit pour Erwan, Natacha, Cédric ou Chloé, il faut savoir qu'ils ont malencontreusement atterri dans un univers où le réel et l'irréel se confondent un peu trop souvent à leur goût. Je vous donne le contexte de départ. Ici, nous avons 4 amis qui ont décidé de jouer à un jeu vidéo qui s'intitule Zombie Pandemia. Déjà, le fait que l'on retrouve le titre à l'intérieur de l'ouvrage en lui-même, j'aime beaucoup. Et donc, ils achètent ce jeu vidéo, ils entament une petite soirée entre amis, ils sont prêts à tout dégommer, et quand ils lancent le jeu, plusieurs petites choses viennent semer le doute, viennent ébranler leurs convictions, viennent les surprendre tout au long de leur partie. Parce que ce jeu n'est pas un simple jeu, tout d'abord c'est un jeu qui se joue avec pas mal de matos, il y a un casque de réalité virtuelle, il y a des flingues, des manettes, bref, il y a tout ce qu'il faut pour être complètement immergé, et nous nous retrouvons immergés avec eux tout au long de la lecture. Mais en entamant ce jeu vidéo, ils ne se doutent pas une seule seconde que cela va prendre beaucoup plus de proportions, beaucoup plus d'ampleur que ce qu'ils pensaient au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils ont lancé le jeu, tout devient abominablement très réaliste. Leurs 5 sens sont complètement engloutis par tous les ressentis sensoriels qu'il est possible d'avoir quand nous faisons face à un zombie, que ce soit l'odeur, l'ouïe, la vue, bref, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer et nous non plus tout au long de la lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié, la thématique du zombie est quelque chose qui se voit partout maintenant. Il est difficile de faire original, tant il y a eu de films, de séries, de livres, de BD, de mangas, de comics, bref, tant il y a eu de contenu autour de ces créatures absolument hideuses qui ne pensent qu'à nous bouffer. Mais ici, ce que j'ai particulièrement apprécié et ce que je trouve du coup unique, ce que je trouve original, ce que je trouve particulier, c'est la manière dont Chris nous emmène dans tout ce monde hostile où règnent les zombies. C'est la manière dont il nous fait pénétrer dans cette ville infestée de zombies et où nous suivons les 4 personnages, ou en tout cas leurs protagonistes virtuels, qui vont évoluer et qui vont essayer d'éradiquer cette pandémie. Sauf que la frontière entre la réalité, leur réalité, où nos 4 joueurs sont en train de jouer posés sur leur canapé en toute sécurité apparemment, et le monde irréel, virtuel proposé par le jeu vidéo Zombie Pandemia, cette frontière-là est très très mince. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je me dis que ça me fait un peu penser à une espèce de parallèle entre la frontière qui peut se poser entre le livre, qui est la fiction, et entre le lecteur, nous, qui sommes dans notre monde, dans notre réalité. À tout moment, on se dit qu'en fermant le bouquin, on fait face à un zombie. Et c'est très effrayant en vrai. Bon alors bien sûr, tout ce qui est de l'ordre du zombie, de cette créature imaginaire absolument horrible, elle est évidemment bien présente. On la retrouve dans toute sa splendeur hideuse, que ce soit par le fait qu'elles viennent poursuivre ses victimes, par le fait qu'elles se mettent à râler, par le fait qu'elles éviscèrent, qu'elles grognent, qu'elles mangent, qu'elles arrachent, qu'elles décapitent, enfin bref, je vais pas vous faire tout le vocabulaire de tout ce qui est particulièrement horrible, mais l'ambiance ici est là, l'attention est là tout au long du bouquin, l'ambiance est là tout au long du bouquin, et on a peur de ces zombies et on a vraiment pas envie de les voir débouler dans notre propre salon. Ce qui m'a également plu dans cet ouvrage de Chris Redd, c'est la fin. Alors je vais essayer de vous en parler sans trop vous en dire, parce que sinon je vais vous spoiler, et ce serait franchement dommage. Parce que le plot twist, si je puis appeler ça comme ça, est particulièrement intéressant.
on fait face à une espèce de boucle, on a un espèce de retour en arrière. C'est très difficile de ne pas vous en dire plus, mais vraiment, la fin que nous propose Chris Red, cette espèce de fin alternative, cette espèce de clin d'œil qui est fait, je trouve que ça donne un tout autre regard à la lecture qu'on vient de faire, et du coup, on se précipite au tout premier chapitre pour faire les connexions, pour faire les liens, pour aller jeter des indices qu'on n'avait pas forcément vus et qui nous sont éclairés grâce à cette toute fin. Et franchement, ça marche super bien, c'est top, et ça nous laisse pas sur notre fin, du coup, ça nous laisse sur une fin qui est particulièrement acidulée, qui est particulièrement piquante, qui est particulièrement satisfaisante, je trouve, pour la fin de ce roman. En tout cas, j'espère que cette chronique vous a donné, vous aussi, envie de plonger dans cette histoire fictive ou pas, de Zombie Pandemia, écrit par Chris Red. Vous pouvez très facilement retrouver cet ouvrage sur Amazon, par exemple, et également suivre l'auteur sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Twitter notamment. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition le podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!